Voilà. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors, je m'appelle Marie Chouane, j'ai bientôt 40 ans au mois d'août. Je suis bipolaire, donc voilà. Et puis j'ai un compagnon qui s'appelle Vincent. Et voilà, et c'est tout. Tu es actif ou inactif? Je travaille pas pour l'instant, je ne peux pas travailler. Mon psychiatre m'a dit que c'était pas possible pour l'instant. Donc pour l'instant, j'essaye de m'occuper. J'ai un jardin chez mon grand-père, j'ai les étincelles 72 qui me font quand même pas mal d'occupations, puisque c'est moi qui distribue les tracts un petit peu partout. Et puis sinon, j'essaye de faire des mandalas, de m'occuper avec la télé un petit peu, le Tour de France, des choses comme ça, le sport. Et puis j'adore marcher, donc tous les jours, au moins 1 heure de marche par jour. Voilà, donc puis c'est tout. D'accord. Tu as parlé de la bipolarité. Quand est-ce que la maladie a commencé à s'installer? J'avais 17 ans, donc j'ai fait une décompensation. Et en fait, c'est dû au divorce de mes parents qui s'est passé dans la violence. Donc voilà, avec tir de carabine, banc sur la figure, cassage de doigts et violence conjugale, donc voilà. Et puis mon papa était alcoolique et ma maman pervers narcissique. Donc du coup, ça fait que j'ai déclenché cette maladie. D'accord. Qu'est-ce que le diagnostic a changé pour vous? Euh, Moi j'étais jeune, je connaissais pas toutes ces maladies. Donc, j'ai eu la chance de croiser Jean-Christophe qui était schizophrène. Et puis après moi je savais pas ce que c'était. Donc je m'imaginais que c'était un peu comme la schizophrénie, voilà. Et en fait pas du tout. Et puis ce qui a changé c'est que ça m'a permis de me remettre en question et d'avancer vraiment comme il faut dans la vie. Parce qu'avant, j'étais très 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 réservée, et je disais pas grand chose. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de m'ouvrir en fait, je suis plus extravertie. C'est mieux comme ça, et voilà. Mais la maladie s'est déclenchée quand en fait? À 17 ans. À 17 ans, d'accord, ok. Et qui a eu l'idée en fait de passer, enfin de la diagnostiquer? Et en fait, j'ai passé. Alors au début, j'étais au lycée Montesquieu. Et puis je voulais absolument passer mon bac. Donc je criais, je veux passer mon bac, mais dans un délire pas possible quoi en fait, mais complètement en dehors de la réalité. Et puis un jour j'avais imaginé que la stagiaire d'espagnol voulait on mange des avocats ensemble. Alors j'avais été la voir, j'ai ramené mes 2 avocats. Enfin bon bref, c'était complètement dans un délire pas possible. Et puis à un moment donné, il y a une prof, j'ouvrais toutes les portes en fait et je voulais passer mon bac. Donc à un moment donné, il y a une prof qui est arrivée qui a dit « Oh là là, je vous sens pas bien mademoiselle, on va aller à l'infirmerie ». Je suis arrivée à l'infirmerie et puis l'infirmière me connaissait déjà parce que je venais faire des témoignages de vie assez difficiles là-bas par rapport à mes parents, quoi, ce qui se passait chez moi. Et donc, du coup, elle m'a commencé à me parler, et là, je me suis effondrée, donc par terre complètement. Hein. Et puis, elle a été obligée de me relever avec 2 personnes pour me porter dans le lit. Et elle m'a donné un petit jus d'orange, tout ça. Et puis, en fait, c'était pas une crise de glycémie, hein, c'était ma décompensation qui commençait. Et puis, du coup, elle a appelé ma mère parce que je ne pouvais plus parler. Je parlais plus, j'arrivais plus à manger et j'arrivais plus à rien faire. Enfin, j'ai perdu tous mes moyens en fait. J'ai tout réapprendre. Et donc, du coup, ma maman est arrivée et puis elle a dit, l'infirmière a dit, il faut l'emmener à l'hôpital dans 2 jours si jamais ça va pas mieux. Donc j'ai été voir mon médecin traitant et là, ma mère, elle avait comme consigne de m'enfermer dans la voiture. Sauf que maligne comme je suis, au bout d'un temps, j'ai réussi à ouvrir la voiture et je suis partie me balader sur la route en disant copain, copine, copain, copine. Enfin, j'étais vraiment déphasée quoi. Et donc, elle m'a emmenée chez le médecin qui m'a donné un espèce de breuvage dans une gobelet, mais c'était très 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 fort, donc du coup, ça m'a fait dormir.
comme je dormais plus non plus. Et puis, ça allait pas mieux. Donc ma mère a décidé de m'emmener aux urgences. Et puis, j'ai été aux urgences pédiatriques, puisqu'à ce moment-là, j'étais encore mineure. Et j'ai passé je sais pas combien de temps aux urgences pédiatriques. Enfin, j'ai mon grand-père qui est venu me garder, parce que je pouvais pas rester toute seule. J'ai mon père qui est venu me garder. Ma maman. Ils m'ont même mis un masque, je me souviens, pour me faire dormir, un masque avec du gaz, là, et tout ça. Et puis, attachée dans le lit, tellement je bougeais, tellement j'avais pas envie de me laisser faire. Ça a été assez choquant, quoi. Et puis, ils m'ont fait un test d'IRM, tout ça, et ils m'ont envoyé à l'hôpital psychiatrique et Togdamazi à l'époque, puisque du coup, c'était Togdamazi. Et là-bas, donc ils ont diagnostiqué une dépression. Donc j'ai été soignée pour cette dépression. Et ils m'ont diagnostiqué la bipolarité derrière. Voilà. Et quelle idée tu te faisais de la maladie avant? Je connaissais pas du tout. J'étais isolée dans ma chambre. J'avais presque pas de contact avec les gens. Je savais pas ce que c'était. Mais pas du tout, du tout. Je suis arrivée, j'ai rencontré plein de gens complètement différents en fait. Et puis au final, moi ça me faisait peur en fait. C'était voilà, j'étais la plus jeune de tout le service et c'était difficile. Et par rapport à tes proches, comment ils ont réagi face au diagnostic? Alors il y a Catherine et Yves, ma tante Catherine et mon tonton Yves qui étaient encore ensemble à cette époque-là. Et Yves a dit, de toute façon Marie c'est comme ça qu'elle va s'en sortir. Donc voilà. Et puis mes parents ils étaient un peu catastrophés, hein, ils savaient plus trop comment faire et tout. Et puis en fait j'ai jamais été facile ni avec l'un ni avec l'autre parce que voilà, il y a un moment je leur en voulais quoi. Je leur en ai toujours voulu et je pense que c'est pas encore calmé. Quelle est la facette de la maladie que vous détestez le plus? Quand je suis très agressive, parce qu'en fait, par rapport aux autres, je peux devenir agressive et pas bien, et du coup, c'est compliqué de rattraper derrière. C'est compliqué de dire, de dire aux gens, bah oui, mais ça provient de ma maladie, et pour le coup, oui, il faut que mes médicaments réaugmentent, mais en fait, entre le temps où j'ai fait la bêtise, le temps que mes médicaments réaugmentent, les gens souvent ils me disent ça va, ciao quoi, parce qu'en fait on n'a pas envie d'être agressé nous. Alors que en fait, moi j'y suis pour rien là-dedans, c'est ma maladie qui prend le dessus. Est-ce que ça a été dur ou est-ce que c'est dur encore à l'heure actuelle de trouver un traitement? Oui, oui, c'est toujours dur. Je suis passée par plusieurs médicaments. Et là, au jour d'aujourd'hui, mon psychiatre est en train de me rééquilibrer mon traitement. Donc, pas évident parce que il faut trouver la bonne dose. Enfin, moi, j'ai des montées de lait en ce moment à cause d'un médicament. J'ai plus mes règles. Enfin, c'est compliqué au niveau hormonal. Donc, du coup, en fait, c'est compliqué de trouver un traitement qui soit juste et adapté, quoi. Sachant que j'ai demandé à mon psychiatre de ne pas me déstabiliser cette fois-ci, parce que j'en ai assez de rattraper les choses. Et il y a un moment, c'est stop quoi. Enfin, je veux plus rattraper les choses. Je préfère être un petit peu plus endormie et puis pouvoir sur la durée baisser le traitement gentiment. Mais je préfère ça plutôt que d'être pas assez bien et puis faire des bêtises quoi. J'avais ça des fautes relationnelles moi en fait. Donc voilà. C'est très dur pour moi, mais franchement, je le dis, voilà, j'en suis consciente. C'est ce qui me fait le plus souffrir d'ailleurs. Au niveau de votre maladie, que pensez-vous de l'avancée médicale? Je trouve que c'est pas si mal que ça. Il y a des nouveaux médicaments. Moi, au départ, les médicaments me faisaient grossir, donc c'est pour ça que j'ai pris autant de poids. Et puis, il y a aussi tous les inconvénients à côté, hein, se réfugier dans la nourriture parce qu'on n'est pas bien. Voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai des médicaments qui sont mieux. Enfin, même si c'est pas parfait, hein, ça donne toujours des effets secondaires. Ça, de toute façon, voilà, j'en aurai toute ma vie. Mais du coup, voilà,
c'est quand même beaucoup mieux, ça me fait plus grossir, je peux perdre du poids, je peux vivre à peu près normalement, enfin voilà, et ça c'est quand même chouette quoi, enfin voilà, ça fait du bien quelque part. Pouvoir faire des sorties le soir avec les copains, tout ça, je suis contente. Pouvoir conduire aussi, parce que mine de rien j'ai eu mon permis, et ça, voilà, c'est une chance dingue quoi. Je sais que j'ai une chance vraiment, mais dingue quoi, enfin voilà, parce que tous les bipolaires ne sont pas capables de conduire quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque selon vous dans les soins? Non. Moi, j'ai toujours rencontré des infirmiers, des aides-soignants, des médecins qui étaient très gentils avec moi et qui me boostaient un peu des fois quand même, mais voilà, du coup, c'était pour la bonne cause. Et non, je trouve que dans les soins, il n'y a pas. Enfin, franchement, même l'hôpital d'Alon où j'ai été récemment, euh, c'est génial. Enfin, je veux dire, les gens sont géniaux avec vous, quoi. Et du coup, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvais traitement en fait, je trouve. Par contre, c'est vrai qu'être enfermé, à ne pas pouvoir sortir, alors là, par contre, ça, j'ai du mal à supporter. Alors, c'est la question suivante. Avez-vous déjà été hospitalisé? Et si oui, comment ça se passe? Comment ça se passait? Bah, ça se passait plutôt bien à Etok Damazy parce que j'avais le droit d'aller faire le tour du parc accompagné de mes parents, des gens de ma famille qui venaient, etc. Mais alors depuis, enfin quand j'étais à Alone, on n'a plus le droit de sortir, rien du tout, même depuis le Covid et tout. Et là, c'est dur quoi. Enfin, parce que moi j'aime marcher, j'aime bouger, j'en ai besoin. Et du coup, là, je me souviens à la dernière hospice, j'ai dit ah plus jamais ça, je veux plus retourner là-bas. Voilà. Quelles sont les conditions en hospitalisation pour vous? Ah bah moi, c'est clair, je demande à être enfermée la nuit déjà. Parce que j'ai été violée à Etok Damazy, donc il est hors de question que quelqu'un rentre dans ma chambre la nuit. Et comme ça s'est passé durant la nuit, j'ai toujours très peur en fait. Je dors pas d'un sommeil profond là-bas. Et même s'il y a de la surveillance, hein, mais il est hors de question que je sois à la porte ouverte. Je demande à être enfermée. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appréciaient pas. Mais j'aurais expliqué, j'aurais dit, mais attendez, une fois, mais pas deux, quoi. Stop, on arrête là. Hein. Je les connais, les loulous, je veux dire, là-bas, ils sont pas toujours très cool. Hein. Faut se méfier quand même. Voilà, donc ça, et puis je demande à manger dans mon coin. Voilà. Je veux manger en paix, donc si je veux manger en paix, je mange dans mon coin. Voilà. Je demande pas, j'ai pas envie de manger avec les autres forcément beaucoup. C'est souvent un endroit où on n'est pas toujours bien, quoi, en fait. Voilà. J'ai besoin d'être dans ma bulle quand c'est comme ça. Malgré tout, pensez-vous qu'il y a quelque chose de positif dans cette maladie? Ah bah oui, moi ça a été un sacré rebondissement. Hein. Parce que j'étais, comme je l'expliquais, j'étais très réservée, très timide. J'allais pas vers les autres, j'avais peur des autres, j'étais pas bien. Et aujourd'hui, c'est impressionnant le lien que je crée. Enfin, je suis toujours en train de créer du lien, j'ai toujours besoin de ça. Et des fois, je rencontre des personnes comme hier, je suis allée à Kiabi et puis faire un peu de solde. Et puis j'ai rencontré une dame qui était témoin de Jéhovah. Ah, bah là par contre, ça coince. Et là, pour le coup, c'est pire que la peste, je les fuis ces gens-là. Voilà, je lui ai dit ça, elle était pas très contente, la dame. Elle m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que ça, c'est une secte et moi, je veux pas de secte. Voilà, donc je suis très claire là-dessus. Je fuis tout ce qui est secte, je fuis tout ce qui est tout ça. Mais c'est vrai que je suis catholique pratiquante et ça m'a bien aidée. Ok. Et le mot de la fin? Moi, j'ai envie de dire, s'il faut une remise en question dans sa vie, c'est important. Et je pense que je l'ai fait et je pense que ça peut servir à d'autres aussi. Merci Marie. Je t'en prie.